Bonjour chers passionnés, là je vous présente mes différentes fabrications. Donc bon là, en premier ça c'est un indicateur de capacité, ça vous permet de vérifier la capacité de vos batteries. Donc tout ce qui est batterie de 12 volts, donc c'est juste un jack femelle et un indicateur de capacité que j'ai acheté, c'est pas trop cher. Là aussi c'est juste un step down, c'est un abaisseur de tension. Donc là il peut prendre du 12 volts et passer par cet indicateur de tension. Il y a un step down à l'intérieur que j'ai configuré sur du 4,2 volts qui a été relié sur ce buck aussi. Donc ça vous permet de charger vos téléphones. Donc avec 12 volts vous pouvez charger vos téléphones. Et là, et vérifier aussi la capacité de la batterie qui sera branchée ici. Là aussi c'est un step down aussi, c'est pareil à ça, mais du coup là c'est produit entier. Donc là vous branchez du 12 volts ou bien du 35 à 12 volts pour le transformer en 5 volts. Donc c'est la même famille. Ça c'est un produit unique. Là c'est différents produits. Donc ici j'ai un step down à l'intérieur, un indicateur de tension et plus un autre step down de 5 volts. Et là aussi c'est une alimentation, un step up qui permet de booster en fait la tension. Par exemple, je peux mettre du 12 volts ici et l'élever jusqu'à 12,5 volts jusqu'à 35 volts aussi. 35 volts, même 42 volts, vous pouvez le booster. Donc moi ça a été configuré sur 12,6 volts. Ça me permet aussi de charger ces batteries de 3S. Donc si j'ai 3S 10P de 5 ampères, donc ça me permettra de les charger avec du 12,6 volts. Donc là par exemple ça c'est une alimentation aussi, c'est la même chose, mais par contre lui il prend du 12 volts pour le transformer en 19,9 volts. Donc 19,9 volts peut alimenter avec 6 volts du moins pour remplacer votre alimentation de PC portable par exemple. Donc prendre du 12 volts, fait sortir du 19,9 volts et c'est encore beaucoup plus avantageux parce que les alimentations sont trop gourmandes. Elles sont gourmandes en électricité parce que déjà c'est 12,6 volts et 5 à 6 ampères. Donc vous voyez le coût. Alors que là avec un jack ici femelle et ce jack mâle entrée, et ici c'est la sortie, le step up qui est à l'intérieur et un indicateur de capacité. Donc ce sont ces produits que j'ai pu créer. Donc par exemple je peux mesurer, si je voudrais mesurer cette batterie par exemple, je donne un exemple, juste un exemple. Voilà, j'ai branché et là je mesure. Vous voyez, cette batterie elle est à presque 70%, 75%, vous voyez. Donc c'est un indicateur de tension. J'essaie aussi, là aussi c'est pareil, vous voyez. Voilà. Donc autre chose aussi, par exemple, je peux prendre aussi du 12 volts. Là j'ai pris du 12 volts pour avoir du 5 volts par exemple. Vous voyez, j'ai pas amené de chargeur, sinon j'allais mettre le chargeur de téléphone ici pour voir. Là aussi c'est pareil, on va prendre du 12 volts, vous voyez, pour le transformer en 5 volts. Donc ces produits sont pas chers. Là aussi il va me prendre du 12 volts pour la transformer. Cette sortie c'est du 12,6 volts. Je mesure la capacité, c'est pareil.
voyez. Et là aussi, un input. Il va prendre du 12 volts et le transformer en 19,6 volts. La capacité aussi c'est pareil. Donc en grosso modo c'est ça. Maintenant par exemple je peux utiliser ce chargeur ça c'est du 12 volts 1,5 ampères. Donc ça je peux utiliser par exemple si je voudrais, par exemple si j'ai pas d'alimentation pour mon ordinateur portable, donc je peux l'utiliser juste ici sur le secteur, brancher ce secteur et avoir les 19,9 volts et utiliser sa machine, ou bien l'utiliser directement aussi, ou bien aussi pour charger ses batteries. Donc c'est ce que je peux faire aussi. Donc un input ici, voilà, je le charge, il me fait sortir du 12,6 et là je fais ce branchement. Par exemple là, je laisse ça, vous voyez, et la sortie ici. Et là je vais pouvoir charger correctement cette batterie. Donc je prends du 12 volts, je l'ai élevé à 12,6 volts. Et là ces batteries c'est des batteries lithium de 3,7 volts en parallèle. Donc 12,6 volts c'est la charge nominative. Donc vous aurez 4,2 volts, c'est des charges pleines. Donc avec ça on pourra charger normalement cette batterie. Donc c'est ça le projet. Donc c'est pas trop compliqué. Donc on peut bien avoir ses propres alimentations. Surtout. Donc moi ce que j'aurais même choisi, avoir du courant continu dans nos foyers, vu que nous utilisons beaucoup d'appareils électroniques et qui consomment que du courant continu. Nos téléphones portables consomment que du courant continu. Donc c'est économique. Donc là, les batteries, c'est 3 batteries en série et 10 en parallèle. Donc avec un BMS qui est à l'intérieur qui permet d'équilibrer les batteries. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là pour vous. Et s'il y a aussi des incompréhensions. Et même aussi, on peut avoir une autre alimentation. On peut avoir une autre alimentation, par exemple de 42 volts aussi. Je peux l'utiliser, créer un autre 42 volts, c'est-à-dire pour, par exemple, si vous avez des trottinettes, par exemple. Par exemple, moi je charge mes trottinettes avec une autre alimentation que j'ai paramétrée sur du 42 volts en courant continu. Donc pas la peine d'acheter des alimentations trop chères. Donc, avec du 42 volts, je peux charger ma trottinette et beaucoup plus d'autres choses. Donc c'est économique et il y a moins de pertes aussi d'énergie par rapport aux anciennes alimentations. Donc voilà, du coup c'est ça. C'est juste des idées créatives que vous pouvez faire aussi chez vous à la maison. C'est pas trop cher. Donc ça c'est disponible sur AliExpress aussi. Et les step up aussi sont disponibles sur AliExpress. Même ici aussi il y a des BMS, parce que par exemple ici j'ai mis un BMS de 40 ampères. Donc c'est aussi disponible chez AliExpress. Là aussi c'est disponible. Les jacks éphémères aussi sont disponibles sur AliExpress. Donc c'est pas cher et c'est rapide aussi l'acheminement.